Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un peu spécial parce que là je suis dehors. Vous voyez au-dessus mon aquarium et moi je vais vous présenter tout de suite ma fish room ou plutôt mon local technique. Allez, à tout de suite après le générique. Bienvenue dans ma fish room, plutôt dans mon local technique. Je préférais plutôt dire local technique que fish room, parce que fish room, on dirait plutôt une pièce à poisson, et il n'y a que un poisson ici, de la microfaune et beaucoup d'appareils. Donc je vais vous présenter ma fish room. Alors, comme je vous ai montré juste avant, mon bac se situe juste dessus là. Donc ici on est dans la partie filtration. Je vais commencer déjà. Je vais décommencer déjà par la VMC. J'en ai pas dans mon local. Alors pourquoi j'en ai pas mis dans mon local? Comme c'est une ancienne maison ici, je suis pas sur du parpaing, je suis sur de la pierre. Donc les épaisseurs de murs, en fait, il faut 80 cm de large. Donc on est sur de la vieille bâtisse. Et c'est toujours possible de mettre une VMC ou mettre un moteur pour aérer la pièce, mais j'ai préféré mettre une fenêtre. C'est beaucoup plus simple pour aérer la pièce. Par contre, sur certaines pièces techniques, certains sont carrelés. Moi ici, je suis pas en carrelage, je suis en crépi brut. Voilà, donc ça isole aussi la pièce. Je suis toujours à des températures un peu à je sais pas, j'ai pas de thermomètre donc je peux pas trop dire, je dirais 25 degrés par rapport à l'eau de mer. Alors ici on est dans ma centrale, côté centrale production d'eau. Donc j'ai un gros osmoseur, mes filtres, un évier. Voilà, ça c'est très indispensable dans une fish room d'avoir un évier pour nettoyer les objets, vider l'écumeur et tout ça. On continue, alors je vais tourner la caméra. Alors ici, j'ai fait déjà un tuto sur cette cuve. Alors c'est mon mélangeur d'eau. On voit les prises électriques, très important. Lors de ma construction, ça a été fait par un électricien. Donc de l'autre côté du mur, j'ai un disjoncteur. Donc ça disjoncte pas toute la maison quand j'ai un souci d'aquarium. Le refuge, alors je répète, c'est un refuge de 600 litres. 150 par 60 par 60, voilà, il est éclairé que la nuit. Hop, alors ici je recule un peu. Là on est sur la cuve de décantation. Alors dans cette cuve là j'ai le gros Nios 300, le Clarissi, le réacteur azéolite, la pompe de remontée. Alors c'est une 6 SP9 je crois, je sais plus, j'avais fait un tuto là-dessus. Là-bas j'ai des, comment ça s'appelle, j'ai dû avoir j'ai 5 ou 6 kg ou 10 kg de fibres en céramique pour les bactéries. Voilà. Alors on continue toujours la visite de ma fish room. Là, j'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps sur le réacteur d'Astaco pour voilà. Et à côté, le bac à bouture. Ici, alors je continue. Alors ici, je continue. On est sur alors ici on est sur cette tuyauterie là, donc ici cette partie là elle sert à vider l'écumeur sans que je le démonte, donc je vide juste le jus d'écume par là. Ici hop, on voit ici la tuyauterie. Voilà, ici la tuyauterie, elle est, en fait la cuve technique ici, la cuve de décantation elle est percée, donc je l'utilise pour faire mes changements d'eau, donc très pratique aussi.
hein, par rapport à, comme je peux comparer par rapport à un bac, par exemple, qui a un bac, qui a une décantation sous l'aquarium, ne peut pas faire ça. Donc voilà. Donc ici un peu plus loin, hop, je tourne la caméra. J'ai la vanne pour vidanger en fait la décantation, hein, qui va directement tout à l'égout. Ah oui, ça, pareil, les châssis. Donc les châssis ont été faits par un maçon. Donc c'est des châssis béton armé que j'ai fait, que j'ai demandé de faire plutôt, parce que c'est pas moi qui les a fait. Donc voilà, ça ne rouille pas, c'est l'avantage de ça, et c'est solide aussi au niveau poids. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, alors attendez, hop, je tourne la caméra. Ici, alors j'ai un tas de tuyaux ici. Ici c'est la vanne d'eau, c'est la, comment ça s'appelle, c'est la réserve d'eau douce. Alors si je veux remplir ma réserve, en fait j'ai juste qu'à desserrer ce tuyau là, desserrer c'est une vanne, à laisser couler l'eau et j'alimente par mon osmoseur qui est juste derrière. Donc l'eau va directement dans ma cuve et je la fais remonter quand j'ai besoin d'eau douce, par l'osmolation, je la fais remonter par ce tuyau là. Donc ça c'est l'avantage et je peux le faire aussi directement sur ma grosse réserve aussi directement. Donc ici c'est pareil, aussi j'ai l'apport aussi d'eau douce aussi directement dans ma réserve d'eau de mer. Donc l'avantage aussi de la fish room, c'est qu'on peut aussi mettre un tas de matériel comme ici, qui n'est pas en train de traîner dans le garage. Ici j'ai des seaux de sel, les vieux seaux de sel ils sont vides là, il faut que j'en en rachète d'autres. Donc c'est pas mal, tout le matériel est entreposé en dessous dans ce local. Alors un truc aussi qui est super sympa, c'est faire de la bouture. Ici c'est un petit bac de 120 litres qui est brassé, éclairé et qui va directement dans la décante. Donc c'est la même eau qu'il y a dans le circuit d'aquarium. Donc j'envoie de l'eau de la décante dans ce circuit là et voilà, donc j'ai un petit bac à bouture. Ce qui me permet aussi quand il y a des gens qui viennent me voir d'éviter de couper dans le grand bac et de mettre de l'eau partout dans la salle. Donc ça c'est un petit avantage aussi d'avoir une fish room. Là je montre juste que en fait, ma fish room elle n'est pas brute totalement, si c'est carré, facile à passer la serpillière. Alors j'avais demandé à l'époque, quand j'avais commencé il y a 4 ans les travaux, j'avais demandé que j'ai une évacuation d'eau à terre. Dans mon cas ça n'a pas été possible de le faire. Donc voilà, donc quand il y a quelques inondations, j'essaie d'éviter de faire des inondations, mais quand il y a quelques inondations, je nettoie avec une serpillière, quoi. Alors il y a un truc qui est appréciable aussi, je sais pas si vous allez entendre sur la caméra. Je vais couper mes micros et je vais vous faire entendre un peu le bruit. C'est tout ce bruit d'écoulement que j'ai pu dans ma salle. C'est quand même un avantage aussi. Quand on a ce genre de support de fish room là, c'est un avantage. Alors, autre avantage aussi, avoir une fish room aussi, en fait ça va être aussi le changement d'eau. Alors moi c'est fini, les tuyaux, je siphonne, je mets de l'eau partout, je mets un autre tuyau dans les WC, je verse le seau de 20 litres, mais la moitié va à côté. Alors ici, pour information, pour ceux que ça intéresse plutôt, je remplis cette cuve là qui fait 450 litres brut, donc je fais à peu près 400 litres là-dedans. Je mélange avec mon sel et quand c'est prêt, je balance directement par le tuyau noir là, qui est là, juste là. Donc ça envoie l'eau directement de là. Donc ici, j'éteins tout mon système. Avec la petite vanne ici, je l'ouvre. Tout va dans tout un égout. Et j'envoie après mes 400 litres et ça me prend, allez, grosso merdo, ça me prend 10 minutes à 15 minutes pour faire 400 litres. Et tout ça, après, je rallume ma pompe après de remonter et j'envoie tout ça dans le grand bac en haut. Donc ça, c'est un avantage. Voilà, c'est un avantage aussi. Donc ça me fatigue moins aussi. Parce que quand j'ai réalisé cette fish room,
Avec mes travaux, vous savez très bien que un gros bac comme ça demande de l'entretien. Et j'ai pas voulu avoir à subir ma passion à faire des entretiens. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible pour que ma passion soit pas trop contraignante, quoi. Alors autre chose aussi, parce que comme je suis à 106 mois de l'année de France, bah, l'entretien se fait avec ma femme. Donc quand je suis pas là, c'est ma patronne qui fait les changements d'eau, les entretiens, les changements de rouleau du clarici par exemple, elle fait tout ça. Donc quelque part, faire des changements d'eau comme je le fais, bah, pour elle aussi c'est sympa aussi parce que bah, elle fait ça en 10 minutes aussi pareil que moi, donc il n'y a pas de voilà, y a pas de corvée quoi. Il n'y a pas de corvée supplémentaire. Bon voilà, j'ai à peu près tout dit sur ma fiche room. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent construire ou en faire d'autres, je vais mettre une photo, je vais mettre des photos de notre fiche room. Ça veut dire en fait l'aquarium il est en face de votre salon et en fait la partie technique est juste derrière l'aquarium. Ça aussi on peut apprécier une fiche room aussi ou un local technique. Donc je vais vous mettre des photos, c'est un collègue à moi dans le 56 qui a sa fiche room aussi, donc voilà, ça vous donnera des idées aussi pour plus tard. Si jamais vous construisez une maison et vous voulez intégrer un bel aquarium dans votre salon, donc ça peut donner quand même des bonnes idées. Bon, nous sommes sur la fin de la vidéo, alors je vous dis encore un grand merci à tous les gens qui s'abonnent, à tous les nouveaux qui s'abonnent sur ma chaîne. Je les remercie encore, on vient de dépasser le cap des 2000 abonnés. On va continuer, je vais continuer aussi à faire d'autres vidéos intéressantes. Alors n'hésitez pas à me mettre des petits messages encore, à me liker, à partager mes vidéos. C'est toujours sympa. Alors je vous dis Kenavo, bye bye, à bientôt.